Et bonjour, voilà 60 ans, je prenais le chemin de l'apprentissage pendant 3 ans à Marseille, chez Maître Marius Pellissier, mon mentor. Je n'ai pas exercé ce métier, mais je ne les ai pas oubliés. Tapissière, elle est en train de faire un fauteuil, de défaire plutôt le fauteuil, pour la petite fille, pour le charme de la petite fille. Allez, on y croit. Et voilà la suite de la réfection du fauteuil. Après avoir vérifié l'état de la garniture, qui me paraît encore très bien, je vais attaquer le ressanglage par en dessous pour remonter les ressorts. Voilà, les ressorts qui sont attachés ici. Là, je vais les compresser. Je vais mettre de la corde et je vais remettre les sangles. Voilà, ça c'est la prochaine étape. En attendant la suite, nourrissons le bois, huile de lin, essence de térébenthine. Voilà de quoi bien raviver ce bois, ce vieux bois, qui a au moins un certain nombre d'années. Pendant qu'on y est, et qu'on a, avant de remonter tout ça, je vais vous montrer un peu le travail à l'ancienne. Voilà. Voilà, ça a été fait, la garniture du dessus a été faite avec du craie végétal et du craie animal. Vous voyez tous les détails de bourrelet pour faire les bordures du siège. Hein, c'est ce qu'on faisait dans le temps. Maintenant, on vous met tout en mousse polyuréthane direct. Et le dossier, c'est la même chose. Hein. Moi, je n'ai pas démonté pour vous montrer. Bon, là, ce que je vais faire maintenant, je vais recouvrir, hein, parce que c'est en très bon état. On va mettre un peu de ouate dessus, de la ouate synthétique par rapport à la ouate coton qu'il y avait avant. Ça, c'est la ouate coton qu'il y avait. Et maintenant, on va mettre la ouate synthétique blanche qui durera plus longtemps. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant un peu du travail de bourrelier, de tapissier en meuble. Vous voyez les détails? Quand on fait le bourrelet du bord, avec tous les fils qui sont passés, on tire le crin et on forme le bourrelet, comme pour les matelas. Allez, c'est la reprise. Alors, d'après mon expertise, ce fauteuil a été réparé dans les années 60, vu l'apparition des cordes à guindé en nylon, et on a simplement démonté le siège, hein, de la garniture du siège. On a repris l'ancienne garniture en crin que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on a recouvert, on a changé les ressorts, bien sûr on a fait les sanglages dessous, on a mis les ressorts, et après on a remis la garniture en crin par-dessus. Voilà, c'est tout ce qui a été fait apparemment. Pour continuer la réparation, je vais effectuer un gainage par en dessous, avec de la corde de lin, hein, que voici, que je vais appliquer là, sur le bord du siège, et je vais tresser dessus par-dessus pour appuyer sur le ressort, et je vais les fixer avec des semences de 15 mm. Voilà. Alors nous, on a l'habitude, il ne faut pas le faire chez vous, hein, parce que nous, on a l'habitude de mettre ça à la bouche. Pourquoi? Parce qu'on a un marteau aimanté. Ouais, voilà. On peut parler avec, on peut manger et tout. Et puis, en cas, si vous l'avalez, ça vous fait un peu de fer dans l'organisme. Il vaut mieux prendre des compléments alimentaires, je pense. Là, vous pouvez voir que j'ai déjà effectué le gainage des ressorts du milieu, là, comme ceci. Voilà. Et là, je vais faire ceux de l'arrière. Voilà, en travers de l'autre côté. J'ai mis 2 clous. Après, je vais passer ma corde ici. J'écrase mon ressort. Et voilà, ainsi de suite jusqu'à arriver de l'autre côté et planter les clous. Voilà, le gainage est terminé par-dessous là. Voilà. On va poser les sangles qui vont encore remonter tout ça sérieusement et faire plus propre. Je vais en mettre 6 ou 8, je ne sais pas. On va voir ça. Voilà. Et la suite. Voilà la sangle, je viens de la fixer de ce côté là. Là, je vais en mettre 3 de ce côté, hein, dans ce sens, et 4 dans ce sens, entrecroisés bien sûr. Et ici, je vais venir tirer avec ma pince à sangler, ou ma tenaille, si j'ai rien du tout,
tirer, bien tirer, pour bien tendre, pour écraser le ressort encore plus. Et là, je vais mettre les clous. Voilà, c'est tout. Et avant de clouter mes sangles, je les ai disposés, les tressés, voilà. Donc, on continue. Du coup, j'en ai mis que 3 de chaque côté, 3 et 3, 6. Et voilà, le sanglage est terminé. Il y a 6 sangles entrelacées et ça fonctionne. Allez, et on continue avec la mise en blanc du fauteuil, avec de la ouate Yorgal synthétique, maintenant, qui va faire la propreté, un petit peu de rembourrage pour égaliser, pour remplacer cette vieille ouate en coton d'époque. Voilà. De toute façon, on s'en servait souvent. Hein. Et maintenant, c'est plus l'usage. Voilà, et ça tiendra plus longtemps et c'est plus aérien comme ouate. Ensuite, on viendra poser le tissu qui est déjà coupé. Il n'y aura plus qu'à tout pointer là avec des petits clous et tout ira très bien. Voilà. C'était juste pour vous donner la suite. Hein. Pour le dossier, on fera pareil. Je vous montrerai juste le dossier. Encore une petite étape. Pointage du tissu. Voilà, le tissu a été coupé et on pointe vers l'avant. Sur le côté aussi, hein, un petit peu, voilà. Tac. Ensuite, on va devoir entailler, parce qu'il y a 3 montants dans le dos, il y a 3 montants, donc il faut faire cranter les trois parties, là aussi sur le côté, hein. Sur le côté, vous avez les montants ici, donc il faudra couper comme ça, là ici il y en a un, là ici il y en a un, là ici, voilà. Et tout ça, ça va être coupé, et on va pouvoir tirer vers l'arrière. Vers l'arrière, on va faire sortir les morceaux de rose. Là, et là. On va tirer, on va pointer tout ça. Et ensuite, on pourra égaliser toutes les tensions sur les côtés et devant. Et ça sera impeccable. Voilà, les coupes sont faites sur l'arrière, vous voyez. On est passé par là, on est passé par là, de chaque côté. Voilà, après on va commencer à pointer comme ça. On va tendre le tissu là. Voilà, comme ceci. Sur le côté aussi, c'est pareil, on a fait. Voilà. Là, on a préparé le tour de la coudoir. Juste une pointe pour tourner le coin, pour ne pas tirer tout ça. Voilà. Et là, devant, on attend pour pouvoir tendre devant et derrière sur le côté, comme ça. On coupera au dernier moment. On mettra une pointe aussi. Allez, mais je crois que c'est bien parti pour continuer. Et puis, si j'ai le temps, je ferai le reste. Voilà, le siège est prêt à être terminé. Donc, il est tout pointé. On a mis tout ça, tous les petits clous pour bien le tenir. Derrière, c'est fait aussi, c'est tiré, c'est tendu, ça tient. Il n'y a plus qu'à mettre un petit galon dessus, voilà. Hein, vous le voyez là? Oui, vous le voyez. Ça va être beau, hein? Ah. Amis tapissiers, bonjour. Voilà, on va attaquer la mise en blanc du dossier de ce petit fauteuil. Remarquez ici qu'il y a une petite couture. C'est pour fixer la petite bosse qu'il va y avoir là, avec le tissu. Donc, c'est repéré là aussi. Il n'y a plus qu'à pointer tout le tour, découper au ras, et puis on verra bien. Voilà, la mise en blanc du dossier est effectuée. La petite couture qui va nous servir à accrocher une partie du dossier pour faire une petite bosse dans le dos, là, comme je vous ai dit. Hein. Alors voilà, le dossier se présente comme ça, la couture là, qui a été effectuée par ma couturière personnelle, hein, je dois dire, et qui a toujours été là hein, pour m'aider. Ça va se poser là, vous voyez, on va coudre ici, on va passer à travers, et après on va tout accrocher, la petite jupette pour passer dessous, et pour faire ressortir derrière, pour pouvoir tirer et tendre le morceau, comme ceci, comme le blanc, voilà, par ici. Ok, et voilà, le dossier est pointé, hein, est en place, donc la couture, on a bien attaché derrière, et là, c'est tout pointé, prêt, on a tout tiré, bien sûr, hein. Vous savez, ce qu'il y avait derrière, j'ai tout tiré, et pointé aussi. Là, il ne reste plus qu'à mettre tous les petits clous, tout autour, pour bien tendre, tout ça, et c'est pas mal, quoi. Voilà. Coucou, bonjour, là, je suis en train de fixer complètement le dossier. Vous voyez, j'ai mis plein de clous.
Et pour ce faire, il faut ne pas oublier, pour prendre les virages, de faire des petits crans, des coups de ciseaux, pour retourner le tissu. Comme ça, il épouse mieux la forme, la courbe. Voilà. Et voilà notre petit dossier en place, tout pointé, avec des semences. Il n'y a plus qu'à mettre le galon là-dessus. Dernière étape, ça sera l'arrière, le dos. Donc voilà le dos. Voilà le dos à rembourrer et à tapisser avec le tissu qui doit être par là. Ouais, toujours le même, hein, bien sûr. Voilà, un petit morceau bien. Et voilà, on arrive au bout. Hein. Le temps de mettre encore quelques semences. Hein. Vous avez compris le système du marteau, je ne vous l'ai pas expliqué déjà? Oui, oui, je crois. Et voilà, là. Ne faites pas pareil, hein, si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas de marteau, ça ne sert à rien. Hein. Alors voilà, je pose les dernières semences, dernière centaine de semences, quoi. Et après, mais ce sera le galon. Je vous montre un peu comment ça sente derrière. Voilà. L'arrière, il est mis en place. Comme tout à l'heure, il est juste pointé, il était juste pointé. Maintenant, il y a toutes les semences qui sont placées. Toc, 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 il est rembourré. Et voilà, eh bien, je vais finir de le caresser un peu. Et puis après, eh bien, on mettra le petit galon qui va bien. Allez, à plus tard. Va. Allez, une dernière vue de loin. Et voilà l'œuvre terminée avec son galon. Voilà, le galon. C'est joli quand même. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas qui est-ce qu'il a fait, mais hein, c'est pas mal. Bon, on va arrêter de rigoler. Voilà, on fait le tour. Galon partout, derrière aussi. Voilà. Et l'exclusivité, c'est le dessous. Voilà. Il faut que ce soit aussi beau dessous que dessus. Hein. Ça va, c'est réussi. Eh bien, je vous dis sur la chaîne YouTube. Il y aura toutes les vidéos. Voilà. Allez, amusez-vous bien. Ciao.